Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer la journée en lisant la presse anglaise ce mercredi. Comme d'habitude, Manchester United fait couler beaucoup d'encre, mais pour des raisons positives cette fois. Les Red Devils ont signé une victoire importante ce mardi soir face à l'actuel 3ème du championnat. Menés 2-0 jusqu'à l'heure de jeu, les joueurs d'Eric Ten Hag ont finalement renversé Aston Villa pour l'emporter 3-2. Pour le Daily Telegraph, cette performance marque l'entrée de Manchester United dans une nouvelle ère avec sous ses ordres Jim Ratcliffe. Les Red Devils vont enfin se mettre à rugir pour le Daily Express, surtout Rasmus Højlund. Après 1027 minutes de disette, le géant a enfin trouvé le chemin des filets. Je suis l'homme le plus heureux du monde actuellement, vous avez pu le voir lors des célébrations, a expliqué le joueur à la fin de la rencontre. Son but, qui a offert la victoire à son équipe, a complètement éclipsé le doublé de Garnacho. Les deux cracks de Noël vont sortir Manchester de la tempête, estime le Manchester Evening News. Pour le Daily Mail et le Sun, le Père Noël Højlund sauve la place d'Eric Ten Hag encore pour quelques temps. J'ai dit avant le match que si nous donnions le meilleur de nous-mêmes, nous pouvions battre n'importe qui, même mener 2-0. Cela n'a pas d'importance, continuez, montrez votre caractère, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est réjoui l'entraîneur. On reste un peu à Manchester, mais pour parler des Sky Blues cette fois, tous les médias argentins, dont Clarín par exemple, l'ont annoncé cette nuit. Claudio Echeverri sera un joueur de Manchester City. Clarín explique que les derniers détails de l'accord sont en train d'être réglés entre les deux clubs. Les Citizens vont débourser un peu plus de 20 millions d'euros pour la pépite de 17 ans, et River Plate bénéficiera d'un pourcentage à la revente. Ça fait un moment qu'on attendait ce moment, mais ça y est, CR7 et Kabenobe se sont retrouvés, cette fois en tant qu'adversaires. Manque de bol pour Benzema, Al Nassr a écrasé Al Ittihad. Le Portugais a inscrit 2 pénaltys ce mardi lors de la victoire des siens 5-2. Avec ses 52e et 53e réalisations, l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United est devenu le meilleur buteur sur l'année civile 2023. Pour l'instant, car Erling Haaland n'est pas si loin. Le Français lui a été plus discret, ce choc a été décrypté un peu partout en Europe, surtout en Espagne. Pour le journal Marca, l'ex-lyonnais a été croqué par le géant Ronaldo qui n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. Pour les médias espagnols, les retrouvailles étaient un peu tendues, pas de grand sourire entre les deux hommes au moment du toss. Bon, une analyse à prendre avec des pincettes puisque les deux hommes se sont pris dans les bras et ont échangé quelques mots dans les couloirs du stade. Ce qui fait le gros titre en France, comme très souvent, c'est le mercato du Paris Saint-Germain. Alors que les deux Brésiliens Beraldo et Moscardo sont attendus au PSG en janvier, le club de la capitale aimerait alléger son effectif en se débarrassant de 2 poids morts, comme l'explique le Parisien. Mais cela s'annonce compliqué. Avec un énorme salaire, 600 000 € bruts par mois, le banni Hugo Ekitike refroidit ses courtisans. L'OL est intéressé par le joueur mais a abandonné l'idée de le récupérer, même en ne payant que 50% de ses émoluments. Le deuxième joueur que le club francilien espère voir déguerpir est Leeuwin Kurzawa. Là encore, c'est le salaire qui pose problème. Avec ses 500 000 € bruts mensuels, il n'y a qu'en Angleterre où l'on retrouve des salaires équivalents. Mais bon, le Parisien n'a pas laissé un bon souvenir à Fulham la saison passée. Autre obstacle majeur, Kurzawa est en fin de contrat à l'issue de la saison et pourrait donc choisir tranquillement son nouveau club en tant que joueur libre. Ça sent la mission impossible pour le PSG. Et ce matin, dans le journal AS, on peut lire une interview exclusive d'un certain Antoine Griezmann. Avec dans les mains le prix A-Sport du meilleur footballeur de la Liga 2022-2023, le Français s'est livré sur son futur. Il est très heureux de son année sur le plan individuel, mais le joueur de l'Atlético espère faire encore mieux en 2024, surtout sur le plan collectif, avec un trophée. Surtout quand on lui parle de l'avenir, le chouchou de Didier Deschamps ne pense qu'à une chose, rester avec les Colchoneros. Je vais vous lire sa réponse complète. En dehors de l'Europe, ce que j'aimerais plus tard, c'est la MLS. Je l'ai toujours reconnu, mais l'Atlético sera presque à 100% mon dernier club en Europe. C'est là que je veux être, là où je me vois le plus heureux. Une déclaration d'amour qui va donner le sourire aux supporters. Antoine Griezmann a aussi expliqué qu'il rêve de participer au JO de Paris si son club accepte de le laisser partir. Puis en continuant de feuilleter le quotidien espagnol, on apprend que le Real Madrid est à la recherche d'un nouveau gardien. Le contrat de Courtois prend fin en 2026. Le Belge a actuellement 31 ans. Tout va très vite dans le football, alors les merengues préfèrent se préparer à toutes les éventualités, surtout son départ. Pour lui succéder, la Casablanca ne fait plus confiance au jeune Lunin. Le portier ukrainien en aurait marre de cirer le banc madrilène et veut donc quitter la capitale espagnole. Du coup, comme le rapporte AS, les madrilènes s'intéressent au jeune gardien uruguayen, Randall Rodriguez de Peñarol. Du côté des rivaux barcelonais, ça y est, la première recrue de 2024 est arrivée sur les plages catalanes. Ce matin, Vitor Roque est arrivé à l'aéroport de Barcelone. Toute la ville est enthousiasmée par son arrivée
comme le rapporte Mundo Deportivo qui nous partage quelques photos. En même temps, ça fait un moment qu'ils espèrent voir la pépite de l'Atlético Paranense débarquer à Barcelone depuis sa signature en juillet dernier. Le club catalan a déboursé un peu plus de 30 millions d'euros pour se l'offrir. Le Brésilien va rencontrer ses nouveaux coéquipiers demain et va s'entraîner pour la première fois avec la tunique des Blaugrana vendredi. Sa présentation officielle devrait avoir lieu le 3 janvier prochain, à la veille du match contre Las Palmas en Liga. Mais bon, le Barça ne compte pas s'arrêter sur ce transfert cet hiver. À en croire les informations de Sport, le FC Barcelone travaille sur l'arrivée de Chadi Riyad, ou plutôt son retour. Le défenseur a été prêté au Real Betis avec une option d'achat de 3,5 millions d'euros s'il jouait un certain nombre de matchs. Le Betis va devoir verser cette somme puisqu'il a déjà rempli les conditions, mais le Barça exercera son droit de rachat pour 7 millions d'euros. Le club veut conserver ce joyau qui a su éclore en Liga cette saison. On va terminer ce tour d'Europe en Italie. Le Corriere dello Sport nous partage la cascade de recrues prévues par le Napoli pour se relancer cet hiver. D'ici janvier, De Laurentiis doit offrir à Mazzarri 2 défenseurs et autant de milieux de terrain. Les Napolitains pensent à Itakura, Radu Dragusin ou Martin Vitic, le géant du Sparta Prague, comme priorité. Pour remplacer Piotr Zielinski qui est dans le viseur de Liverpool et de l'Inter, Naples rêve surtout de Seko Fofana qui connaît bien la Serie A avec 4 années à l'Udinese. De son côté, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour sur les rêves d'Inzaghi avec l'Inter. Terminer l'année sur une victoire et recruter le Canadien Tajon Buchanan. Les Nerazzurri ont quasiment un accord avec Bruges. Ce latéral droit complet n'arrivera pas en prêt. Le club belge va accepter une offre se rapprochant des 8 millions d'euros plus des bonus. Le joueur est attendu à Milan dans les premiers jours de 2024. Voilà, c'est tout pour ce mercredi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.